Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode de la rentrée, l'épisode de la reprise, appelez ça comme vous voulez, des papas du game. Je suis Mich Mich. À mes côtés, j'ai le retour de Quigo. Salut Quigo. Salut tout le monde. Et une nouvelle fois, pour nous accompagner dans cette folle aventure, on a Rafi Salut avec tout le nous. monde. Bon, est-ce que vous allez bien, messieurs? Ouais, nickel. Très très bien. Et toi? Ah bah écoute, merveilleusement bien. Hasard du calendrier, on enregistre le jour où j'ai fait la rentrée de ma fille et c'était quelque chose de particulier, je dois dire. C'était Papa du game, logiquement, c'est la rentrée de tout le monde. Ah bah là, ouais, là c'est la... Enfin, moi pas encore, mais bientôt. Mais ouais, c'est vrai que pour la petite, c'était sa première. Pareil pour la mienne. Et c'était une expérience, enfin je veux dire, s'il y avait une expression pour dire je m'en bats les couilles de toi papa, je vais jouer avec les copains, ce serait complètement ça. Bon, mais j'ai pas ce problème-là. Le chat, il a pas plu que je mette un cartable sur le dos. Ce qui veut dire que déjà t'as essayé. Donc j'ai des images en tête là, du coup, ça me fait fortement rire. Ah, ça me fait penser à Stray que j'essaie de platiner. Ah, bien, bien, ouais, bah... Ah oui, c'est vrai qu'il a un sac sur le dos en plus, ouais. Eh oui, Et du coup, bah voilà, pour cet épisode de rentrée, on n'a pas voulu faire un truc trop mastoc, trop costaud, ni même être trop nombreux, puisqu'on a une belle équipe qui se prépare là en coulisses. Mais voilà, on a voulu faire un petit épisode reprise tranquille avec enfin, avec une thématique, avec deux questions toutes simples. À quoi vous avez joué cet été et qu'est-ce que vous attendez pour la fin d'année? Est-ce que ça vous convient, messieurs? yes sir. Non, moi je me casse. Toi, tu te casses, bon bah voilà, allez, c'est fini pour les papas du Game Krugo, voilà, ça y est, c'est bon. Bon bah, puisque vous avez l'air chou comme la braise, on est parti pour ce à quoi vous avez joué cet été. Alors donc, pour commencer, bah écoute, Rafi, est-ce que tu veux bien ouvrir le bal? À quoi t'as joué cet été? Alors, j'ai joué un jeu qui m'a marqué, sur lequel j'ai passé pas mal de temps. C'est des petits jeux, hein. Pour l'été, je me suis pas confronté à des gros trucs, des triple A. Je me suis régalé sur Double Dragon, Gaiden. D'accord. Bah écoute, gros kiff quoi. Moi ça m'a fait penser au Double Dragon de l'enfance. Avec le camarade Zach, un ami avec qui on a beaucoup joué à ça. Le deal c'était de le platiner, on se l'est platiné tranquillou. Un petit peu buggé au début les trophées, mais voilà, super. Avec un petit côté un peu roguelite, gentil, hein, tu vois. Ouais. Gentiment introduit. Petit pixel art bien à l'ancienne. Non, cool. Ça, c'était un très très bon jeu de l'été. Voilà. D'accord. Puis, qu'est-ce que j'ai passé pas mal de temps là sur les Little Nightmares. Voilà, bon, c'est pas des nouveautés, mais je les ai ressortis du frigo. Et j'ai platiné le 2 avant de finir le 1. Et là, comme tu as pu constater en arrivant tout à l'heure, parce que tu rentres Oui. à la maison, Oui, oui, j'étais oui, en tout train à fait. de jouer au 1, Oui. tranquillement. Et voilà, c'est les jeux du moment. Et voilà, toujours de manière transversale, j'essaie de finir tranquillement aussi à 100% de complétion le Last of Us 2. Oui. Voilà. Ce qui va te prendre, je pense, un petit peu de temps, parce que de Ouais, mémoire, le 100%, il faut y c'est passer quelques heures, quoi. c'est pas hyper chaud, t'as des petites astuces, Non, mais c'est un mais peu long. c'est long, voilà. C'est des trucs de collectif, c'est pas spécialement toujours intéressant. Mais vu que le jeu m'a plu, ça me dérange pas. Voilà, c'est D'accord. ça, mes jeux du moment. Bah parfait. Et toi, alors, Quigo, alors, on en a parlé un petit peu la dernière fois. Je sais que toi, il y a un titre en particulier qui a occupé ton été. Est-ce que tu peux nous en parler? Bah alors moi en fait c'est deux titres qui ont, ou plutôt un et demi qui a occupé mon été. Avec moi on va partir dans le trait indé, tout petit jeu pixel art. Non, je pense que tout le monde qui nous a écoutés auparavant peut s'en douter. J'ai poncé FF16 dès sa sortie. Mhm. Oui, Euh, je m'en serais douté. c'est bizarre. Il était absolument incroyable. Du gros, gros, gros spectacle. Des trucs que je pensais jamais voir dans du FF. Un D'accord. scénario mature, pas toujours très bien amené, mais il fait bien son taf quand même. Quelques petits défauts par-ci par-là, mais pour l'instant, c'est mon jeu de l'année quand même. D'accord, carrément. Ouais, ouais, carrément. Non, ils ont. Alors, je pense que je vais en parler encore un peu par-ci par-là parce qu'il m'a vraiment marqué, effectivement.
pour le coup, je m'attendais pas à ce qu'il marque autant, mais quand même deux trois petits points négatifs. Mhm. Les quêtes annexes absolument ridicules sur 80% du jeu. Les persos féminins qui sont juste là pour être aimés. D'accord. Et absolument rien en termes de mécanique RPG. Alors, on savait que ça allait être du jeu d'action, mais tu peux faire du jeu d'action à la Kingdom Hearts, quoi. Alors que là, c'était du Devil May Cry Lite. Bah, c'est ce que j'allais dire, ouais, il n'y a pas une partie de l'équipe de développement qui vient de l'équipe de DMC? Je sais plus. Alors, si, justement, c'est le directeur gameplay combat Ah bah qui voilà. bossait Voilà, avant sur DMC. on a la réponse. Alors, par contre, ils ont été gentils parce que moi, perso, les DMC, Bayonetta, tout ça, je peux pas, je supporte pas. Au bout de 10 minutes, j'en ai marre, je veux passer à autre chose. Ouais, Ils étaient gentils, ils ont fait un système que j'ai vraiment trouvé ultra fun, franchement addictif et très très jouissif. Alors c'est du spectacle, hein. C'est vers la fin, ça devient illisible avec le nombre de particules à l'écran, d'effets de flammes et tout. Je crois que avant-dernier boss, il y a un moment, j'étais à l'aveugle pendant 5 minutes, quoi. C'était vraiment n'importe quoi. Mais par contre, c'était ultra fun. Le scénario, il est vraiment bien amené. Ça part un peu dans une direction à laquelle on s'attend pas trop. d'accord. Pour le coup, c'est la première fois depuis longtemps que Square Enix n'a pas spoilé le trois quarts du jeu dans les trailers. C'est vrai. Ouais. Et ouais, en tout cas, je recommande vivement. Ça va faire un bon petit mois et demi que je l'ai fini et j'ai pas encore vraiment réussi à le caser autant dans mes pensées que dans mon top jeu de tous les temps. Euh, ouais, il m'a fait travailler un peu. Je m'attendais vraiment pas à ça. D'accord. D'accord. Bah, Euh, alors après, juste petit aparté, j'ai testé la démo qui était dispo, donc je crois que c'est les deux, trois premières heures. ouais, Si je dis pas de bêtises, c'est le prologue. c'est J'ai ça. bien aimé, mais le jeu, je le ferai plus tard parce il y a des trucs que j'ai bien aimé dans la démo, mais il y a des délires qui m'ont fait me dire, ouais, je comprends où tu veux aller, j'ai juste pas la motive, pas le temps, je suis pas à 100% convaincu, donc on verra plus tard à petit prix quand j'aurai 5 minutes. Je comprends. En fait, les retours que j'en ai eu, il y a eu soit du très très bon, soit du j'ai détesté. Mais il y a pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait de juste milieu. C'est un jeu qui est assez clivant. C'est soit tu vas l'adorer, soit tu vas le détester. Bon, toi, et du coup, évidemment, tu l'as adoré de fou. Ça se comprend. Moi, j'ai pas envie de dire que je l'ai détesté. Je dis juste que là, la démo, c'est, j'ai le cul entre deux chaises. Donc je préfère attendre un petit peu. Je comprends. Alors, en tout cas, moi, la démo, elle m'avait plus donné envie de continuer pour le scénario que vraiment pour le gameplay. Une fois passé quelques heures, le gameplay, il est arrivé quasiment au niveau du scénario. D'accord. Voilà, la démo, elle est bien, elle est sympa, mais elle n'est pas représentative au bout de 4-5 heures de jeu, quoi. D'accord, c'est bon à savoir ça du coup. Voilà. Et du coup, deuxième jeu indé, et pour le coup, c'est même pas une blague, Baldur's Gate 3. Là, j'en suis à une petite trentaine d'heures de jeu, un peu difficile de m'y mettre avec tout le taf et tout à côté, mais bordel que c'est bon. C'est Ça a j'ai l'air. Ouais, j'ai jamais joué à un truc pareil. Alors pour le coup, effectivement, j'ai vraiment jamais joué plus de 30 minutes à un CRPG. J'ai fait quelques parties et masterisé un peu de Donjons et Dragons il y a quelques années. Pour le coup, ça m'a absolument pas aidé, tellement le jeu est vaste et compliqué à prendre en main quand. Alors, faut savoir qu'il y a quasiment rien en termes de tuto. J'ai lu une interview cette semaine des développeurs où ils disaient que en soi, ils auraient bien aimé faire un vrai tuto par classe et par Ouais. sous-classe, mais bon, c'est le genre de truc, c'est l'équivalent d'un jeu triple A en termes de contenu à produire, quoi. Ouais, Euh, parce que c'est un jeu qui est quand même assez fourni en classe et tout, donc si tu veux oui, faire oui, un oui. tuto pour chaque, Ouais, alors il y a vraiment de tout. Il y a des classes
qu'en 2 ans de Donjons et Dragons, j'ai même pas eu l'occasion de voir dans les bouquins. Et enfin, voilà. Du coup, univers bien fourni, graphisme franchement excellent pour le style. Ma petite carte graphique que j'ai achetée au tout début d'été, elle me sert bien pour le coup. J'avais absolument pas prévu de le prendre, mais la hype m'a conquis et Ouais, je regrette absolument pas. Alors, seul bémol, c'est que effectivement, il y a certains trucs, quand tu le fais pas dans les 3 ou 4 façons dont les développeurs s'attendent à ce que tu le fasses, ça peut un peu te péter le jeu. d'accord. C'est-à-dire que, alors, en évitant de trop spoiler, je suis au début du deuxième acte. Ouais. J'avais une occasion de récupérer un objet obligatoire pour la suite. Je me suis dit, je le fais plus tard. Et c'est là que tu apprends que tu n'avais qu'une seule occasion de le faire. Donc, Ah, je sais qu'il y a une solution, mais c'est la solution de ça va me prendre probablement 2 heures de plus. Ça va être ultra galère. Je risque de crever 15 fois. Voilà. donc flemme. Ouais, un peu. J'avoue que là, depuis que je suis arrivé à ce moment-là, ça fait une semaine que j'ai pas joué. J'ai un peu plus de mal à retrouver la motivation, tout autant que j'ai la flemme de charger la sauvegarde de 2 heures plus tôt. Voilà. Mais je pense que je vais me mettre un coup de pied au cul et m'y remettre parce que tout le reste autour est absolument incroyable, quoi. D'accord, bah alors petit disclaimer, on a le chien du voisin qui a dû se prendre, je sais pas, il a dû se coincer les couilles dans le portail, je sais pas, il aboie depuis tout à l'heure et ça a pas l'air d'être prêt de s'arrêter, donc bah On est désolé quatre, monsieur du Tab. coup. Hein? On est quatre. Ça ouais non mais là ouais on est quatre, on est quatre, je sais même pas où il est, bon tant pis. Mais du coup voilà, le chien participe, voilà, papa du game, émission conviviale, tout ça tout ça. Donc du coup, ouais, quand même deux gros morceaux pour toi, hein, Ouais, FF16 et c'est Baldur's ça, ouais. Gate. Ouais, c'est deux C'est- bons morceaux, parce Ouais, que de j'avais pas mémoire. prévu d'enchaîner autant. Ouais, À la base, après FF16, je voulais me laisser un petit temps de repos, entre gros guillemets, me remettre de nouveau à Overwatch 2, faire un peu d'autres trucs à côté. J'ai toujours un Gundam que j'ai pas monté depuis 2 mois là. ouais. Mais ouais, la hype aura eu raison de moi et je regrette pas. C'est le principe de la hype, hein. Bah, de toute façon, si C'est tu ça. regrettes pas, c'est le principal, hein. Mais par contre, Voilà. Baldur's Gate solo, ouais, solo, hein. T'es en solo, Solo, hein. je sais pas s'il y a de la C'est en coop, multi, je ouais. pense Si, pas, hein. si. Alors, Ah si, si, c'est si. la base, hein. Tu peux faire. En fait, si tu joues en ton équipe, il y a 4 persos D'accord. et chacun des 4 persos peut être joué par un autre joueur, effectivement. Et du coup, alors, bon, je vais en parler un tout petit peu si jamais quelqu'un ne connaît pas trop. Donc, en gros, tu auras, il me semble, 8 persos qui sont appelés des persos origines. Donc, c'est des persos qui sont déjà créés, qui ont déjà une histoire dans l'univers du jeu. Euh, Tu peux choisir de soit jouer un de ces persos-là ou de créer un perso à toi. Si tu crées un perso à toi, ces autres persos, tu peux les recruter dans le jeu. D'accord. Tout autant que si tu joues un perso origine, tu peux recruter les autres dans le jeu. Par contre, si maintenant tu joues le perso qui est censé te rejoindre en tout premier, bah, tu vas passer un peu plus de temps à être vraiment en full solo, quoi. Donc ça peut un peu te compliquer les premières heures de jeu, qui sont, comme d'habitude, les heures les plus difficiles dans n'importe quel jeu de rôle. Le temps de débloquer un peu des niveaux, des capacités, etc. Voilà. Alors pour le coup, je dois avouer aussi que le jeu, j'ai commencé en normal. Je me suis dit, ouais, j'ai quelques heures de Donjons et Dragons derrière moi, ça va le faire. Ouais. Je me suis fait laminer comme jamais. C'est vraiment un Ah style ouais. très particulier, les CRPG, j'ai remarqué. Aucune pitié des ennemis, on te balance de l'huile sur la gueule, le prochain, c'est la flèche de feu. D'un coup, t'étais pas prêt, ton équipe, elle est tous ensemble et t'en perds 3 d'un coup. Ok. Alors j'ai passé les 5 premières heures de jeu à recharger en continu des saves parce que j'arrêtais pas de crever dans tous les sens.
Et là, j'ai dit, ok, c'est bon, on va passer en mode facile. Et ben, Ouais, bordel, le mode facile, il tabasse encore. d'accord. Ah ouais, ça a l'air d'être d'être assez violent Ouais, ouais. dans la proposition. C'est un papa du game hardcore. C'est ça. Voilà, j'ai Bah, parlé à peu près une demi-heure de plus que ce que je voulais. Michel, Bah qu'est-ce que écoute, tu joues, toi? c'est toujours comme ça de toute façon. On prévoit de faire court et ça dure 4 heures. Ouais, comme d'hab. Bah moi écoute, alors pour des besoins perso et pro, j'ai mis à jour mon PC au niveau composant, donc je me suis pris un bon petit pros, une bonne petite carte graphique et tout. Et tout ça pour cet été retourner à des bons vieux jeux d'infiltration dont certains ont une vingtaine d'années. Genre j'ai refait MGS5 Ground Zeroes, donc la démo payante là. J'ai refait un petit peu toutes les missions sur PC parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas refait. J'ai recommencé Phantom Pain ensuite, et c'est toujours un putain de régal, hein. Du point de vue jeu d'infiltration, MGS5, autant du point de vue de l'histoire, j'ai énormément de choses à lui reprocher, mais du point de vue du gameplay, du point de vue jeu d'infiltration, le jeu il est sorti il y a 8 ans, je crois, on a fêté son anniversaire il y a pas longtemps, en plus le jeu final il a 8 ans, il bouge pas. Il bouge pas. J'y joue et sur PC et sur Steam Deck. C'est c'est incroyable d'intuitivité, enfin, le gameplay est juste parfait. Pour un jeu d'infiltration, j'entends, hein. Après, si on mélange tous les jeux confondus, je suis pas sûr, mais du point de vue jeu d'infiltration, c'est c'est juste incroyable. L'IA est parfois un peu con, mais bon, c'est une IA qui a 8 ans, donc voilà, déjà de base, une IA, surtout dans les jeux d'infiltration, c'est pas toujours très foluchon, mais bon. Mais voilà, du coup, MGS Ground Zero, ça m'a permis de découvrir une mission en plus que j'avais pas connue à l'époque de sa sortie sur Play. Parce que la démo qu'ils avaient sortie, ils avaient sorti une mission exclusive Play, une mission exclusive Xbox. Et là, du coup, sur PC, bah, j'ai eu les deux. Donc j'ai fait la deuxième, c'était rigolo. Tu joues Raiden. Raiden en mode ninja. Donc j'ai pas compris pourquoi le Raiden ninja sur une île dans les années 70-80. Mais bon, mettons. Mais c'était rigolo. Et après, l'autre gros morceau de cet été, je me suis refait depuis le début les jeux Splinter Cell. C'est voilà, Splinter Cell sur PC. Alors le premier, je l'ai refait avec plaisir, je l'avais sur Steam ou Uplay ou je sais plus, donc j'ai pas trop galéré à y jouer. Par contre, le deuxième, Pandora Tomorrow, juste une petite aparté, si vous cherchez sur le net, sur les stores habituels, il est achetable nulle part. Il est pas sur Steam, il est pas sur Ubisoft, il est pas sur GOG, il est nulle part. En farfouillant sur internet, j'ai trouvé pourquoi. La raison, elle est extrêmement con. C'est juste que la version PC est basée sur la version Xbox du jeu. Et du coup, bah, il y a une gestion des lumières et des ombres, qui est juste un des éléments les plus cruciaux du jeu, qui est fait avec des technos de la Xbox première du nom. Sauf que les technos de la Xbox première du nom n'existent plus sur notre carte graphique actuelle. Du coup, tu lances le jeu en mode vanilla de nos jours sur nos PC à 2000 balles, ça crache. C'est juste, ouais, Ah, on sait pas gérer la lumière comme ça. Donc, il a fallu, parce que Ubisoft, évidemment, ils se sont pas sortis les doigts du cul pour patcher ça et essayer de faire un truc à peu près correct, histoire ne serait-ce que d'avoir la série complète sur PC. Non, non, il a fallu que j'aille bidouiller avec une version fan dispo sur internet. Donc j'ai le jeu jouable, mais je l'ai mérité mon jeu, quoi. C'était compliqué d'installer, de jouer et tout, mais là maintenant ça va. Et bah alors là, je vais pas dire que le gameplay il est parfait, il a pas vieilli et tout. L'IA est extrêmement con. Le gameplay, bah, c'est très très rigide, mais putain, Splinter Cell, quoi, c'est. Pour un fan de jeux d'infiltration, Splinter Cell, c'est une Madeleine de Proust de ouf. De ouf, j'ai adoré. Et j'adore toujours. Donc là, je suis sur la dernière partie de Pandora Tomorrow et après, je vais enchaîner avec les autres qui sont dispo sur PC, même si j'ai vu qu'il y avait certaines versions buggées. Donc j'ai pas fini de galérer avec les jeux, même pas pour les finir, mais juste pour y jouer. Et après, l'autre truc qui a pas mal occupé mon été, en fait, bah, c'est avec ma belle-fille, ma grande belle-fille qui a 10 ans maintenant. On a beaucoup joué à Mario Kart et un petit peu à Mario Party. Et putain que c'est bon.
Putain que c'est bon de passer des bons moments en famille, que ce soit avec, soit avec ma belle-fille, soit avec ma femme, soit avec les invités à la maison, quoi. Putain, tu sors un Mario Kart, un Mario Party, t'es plus ami avec personne à la fin de la soirée tellement c'est des jeux qui sont des prétextes à faire des vacheries. Mais putain, qu'est-ce que tu te marres. Le dernier Mario Party là sur Switch, j'ai oublié son nom, je crois que c'est Super Stars, si j'ai pas de bêtises. Ouais, quelque chose avec Stars. Alors je me souviens qu'il y avait Super Mario Party qui est sorti avant, et là ça doit être Mario Party Super Stars. C'est euh, c'est trop bien. C'est juste, tu joues à 4, tu poses le cerveau à côté, t'enchaînes les mini-jeux à la con, et pour les petits, les grands, c'est nickel. Bon, il a fallu aussi que j'achète Just Dance sur la Switch. Après, je suis en infériorité numérique, hein, je suis avec deux femmes à la maison. C'est compliqué, mais bah après, c'est rigolo aussi à faire Just Dance, hein, mais bon, pour un grand amoureux du sport comme moi, c'est compliqué. À chaque fois, je suis obligé de cracher un poumon. Mais non, voilà, donc des petites soirées en famille, entre amis, l'été, c'était franchement cool. C'est valeur sûre, ça. Voilà, c'est des valeurs sûres, tu passes un bon moment, même ceux qui sont pas dans le jeu vidéo à notre niveau, ça fonctionne bien, Ça quoi. marche pas avec Baldur's Gate, par contre. Non, Non. si tu mets quelqu'un qui s'y connaît pas trop sur Baldur's Gate, je pense qu'au bout de 3 minutes, tu te fais insulter, la personne s'en va et elle t'a supprimé de Facebook. Pas avec ta fille, quoi. C'est ça. Ah ouais, non. Quoique. Ça peut être une bonne initiation, tu vois. Ouais, c'est une initiation à la dure, hein, quand Ah même. ouais. Quigo, il nous a dit que le mode facile, il mettait des baffes. C'est Donc, l'éducation à l'adolto, là. Hein. C'est Ah sévère. oui, Hein. non, le mode facile, t'as intérêt à être prêt. T'es en formation à chaque fois que tu ouvres une nouvelle porte ou que tu entres dans une grotte ou ce que tu veux. Sinon, c'est d'un coup 15 gobelins sur la gueule, tu sais pas d'où ça sort. Ouais, Ouais. il me tente ce jeu, mais il m'aurait fait peur, quoi. Alors, Ça. non, franchement, j'hyperbolise un peu. Disons que au bout de la deuxième, troisième fois, tu te fais avoir encore, mais après, tu as compris comment Ah, ça fonctionne. je parle pas en difficulté, je parle en temps, en fait. En Ah oui, bon, temps alors, d'investissement, ouais, alors par contre, ouais, en temps de partie moyenne aussi. Parce que ta partie ouais, moyenne, tu vois, combien de temps ouais. tu joues pour passer. Enfin, ta partie moyenne, c'est quoi? C'est 1 heure minimum. Oui, t'es T'es obligé, obligé, tu quoi. peux rien. La dernière fois, je me suis dit, allez, je vais me faire une petite heure ou deux. J'ai passé une heure et demie, juste à faire deux, trois allers-retours. Je crois que j'ai eu le temps de finir une quête où j'avais littéralement juste encore à aller voir le donneur de quête. Et après, le reste du temps, c'était gestion d'équipement, d'inventaire, ce genre de Ouais, trucs. tu passes du temps dans les Revendre. menus. Ouais. Ouais, il y avait beaucoup de ça, ouais. ouais, C'est donc c'est pas un jeu où tu vas te faire des petites sessions de 30-40 minutes et reprendre non, après, quoi. non, non, il faut que tu te prennes minimum une heure à la fois, quoi. D'accord. Après ça dépend de ce que tu comptes faire. Si tu veux juste un peu explorer et éventuellement prendre deux, trois quêtes en chemin pour les faire plus tard, ouais, tu peux le faire par-ci, par-là. Pour le coup, je suis un peu déçu du. Alors, ouais, oui et non. Je suis un peu déçu effectivement du premier acte D'accord. du monde ouvert qui, je dirais pas qu'il est vide, mais je m'attendais à un peu plus de rencontres en chemin. Par D'accord. contre, tu marcheras jamais plus de 5 minutes dans une direction sans remarquer que tu es en train d'arriver à un point d'intérêt. Et le monde, il paraît beaucoup plus grand qu'il ne l'est en réalité. Genre, une fois que tu as découvert toute la carte, tu te dis que, ah, mais ouais, mais en fait, de là à là, c'était 3 minutes une fois que tu connais le chemin, quoi. D'accord, ouais. Alors que à la base, pour y aller la première fois, tu en as eu pour 20 minutes, une demi-heure, sans combat. D'accord, ouais, bon, c'est un jeu qui demande quand même Ouais, un investissement considérable, on va dire. c'est ça. Alors, c'est clair que là, dans l'immédiat, j'ai rien d'autre de prévu jusqu'au 20 octobre. Eh ben justement, puisque ça me fait une transition merveilleuse, après avoir parlé de ce à quoi on a joué cet été, eh ben on va vous parler des jeux qu'on attend le plus pour la période de fin d'année. Et donc du coup, pour les jeux qu'on attend le plus en fin d'année, Quigo, vu que t'as entamé le sujet du 20 octobre, qu'est-ce qui se passe le 20 octobre, dis-nous?
Alors, c'est le jour après le 19. Non, alors pour être honnête, je suis même plus certain que c'est le 20. Il me semble que c'est le 20 ou le C'est 21. ça, c'est vers à partir du 20, hein. Oui, c'est 20, Ouais, 21, 22, enfin ouais. bon, c'est dans ces Attends, eaux-là. laisse-moi ouvrir le calendrier. À tous les coups, c'est censé être un vendredi. C'est ça, le 20, c'est le vendredi. Donc, c'est la sortie de Spider-Man 2 que j'attends en tant que grand fan de Spidey. Bah, je pense pouvoir dire sans trop m'avancer que là, on est tous les trois, on attend ce jeu à plus ou moins grande échelle, mais on attend ce jeu de fou, quoi. Ouais, carrément. Parce qu'on n'est pas les seuls, mais ouais, moi j'attends, ouais. Je pense qu'on est au moins On, 3 dans le monde. on est aussi, Voilà, au moins. on est que trois en fait. Voilà. Alors, un peu d'appréhension quand même. Je dois avouer que le trailer qu'ils avaient sorti il y a, ça fait 2 mois, je crois maintenant, il m'avait pas plus convaincu que ça en termes d'amélioration par rapport au premier. Ouais. Alors ouais, c'est plus fin graphiquement, les modèles sont mieux faits, blablabla. Je comprends. Certes, c'est normal, on saute une génération, mais avoir manette en main, parce que là, pour le coup, c'est cool de changer entre Miles et Peter, mais est-ce que vraiment ça va apporter un petit côté vent frais? Pour Alors, le coup, j'avais carrément préféré Miles dans son format ouais, ouais, 15 heures, tu fais carrément. tout, le platine en 25, que le Spidey de base où tu en avais pour 40 heures pour C'était tout long. faire et ouais, tu faisais tout le temps la même chose au C'était lourd, final. ouais, ouais. Ouais, Tu désinfectais des bases et des bases et des bases. ouais, c'est ça. Et ouais. Alors qu'effectivement, Morales, c'était plus concentré, c'est plus condensé, mais C'est finalement, ça. c'était plus fluide. Et d'ailleurs, je pense que pour le 2 sur Spider-Man 2, le perso intéressant, c'est lui, hein, c'est Morales, tu vois. Il a une Ouais, espèce de wing shoot, il a un moveset qui a complètement changé. D'accord, oui. Alors que j'ai l'impression, parce que alors, attention à confirmer, mais j'ai vu des vidéos comme quoi les mecs avaient fait de comparaison sur les trailers, comme quoi apparemment le moveset de Parker, lui, n'avait pas changé. Même dans sa forme Venom, tu vois. C'est ouais, le même alors que... Alors euh, justement, est-ce qu'ils attendent pas que ce soit la grosse surprise ouais, voilà. qu'une fois qu'il Manette en ait main. la Venom Suit, que d'un coup c'est totalement différent? Parce que pour le coup, c'est vrai qu'on a quasiment rien vu de Peter avec Venom, quoi. Bah ça, je pense que c'est volontaire. Ils en gardent Ouais, volontairement sous le coude. Alors, soit pour mettre une dernière claque avec les derniers trailers qui ouais, sortiront juste avant le jeu, c'est possible, mais ce serait dommage. Moi, ce que j'aimerais bien qu'ils fassent, c'est que voilà, ils nous donnent le jeu avec les trailers qu'on a eu jusqu'à présent, en mode allez-y jouer, et quand t'arrives au moment où la première fois tu deviens Venom, tu te prends la baffe et tu te dis ah ouais putain en fait Peter Parker en mode symbiotique Venom ça va être ça. Peut-être il y aura une forme de corruption à gérer, peut-être, tu vois, je sais pas, je fantasme un peu, mais tu vois, ça peut être marrant d'introduire ça. Bah, fantasmer, oui et non, parce qu'il me semble que sur un. Alors, c'est un peu vieux, mais sur un vieux Spider-Man, t'avais eu ce truc-là de gestion du niveau symbiotique et tout. Je crois que c'était Web of Shadows, si je dis pas de bêtises. Quigo, est-ce que oh, tu y as bah, joué à celui-là? alors, non, j'ai pas joué, mais il me semble que c'est ça, ouais. Alors, moi, j'en ai des souvenirs, mais putain, c'était assez lointain. C'est époque PS3, donc ça date pas d'hier. Mais ouais, au début du jeu, tu commençais en Spidey classique, rouge et bleu, tout va bien. Et puis, à un moment dans le jeu, tu déverrouilles ta partie symbiotique et tu vois que tes quêtes, elles sont différentes. Quand tu es en Spidey rouge et bleu, c'est ah bah va sauver celui-là qui est en train de se casser la gueule d'un immeuble en feu, machin et tout, va sauver la veuve et l'orphelin. Et quand tu étais en symbiotique, c'était en mode il y a des méchants, tu vas leur casser la gueule littéralement. Donc est-ce que ils vont pas faire ça un petit peu pour Spider-Man 2 en mode vraiment bah, quand tu vas être en Peter classique, tu vas être en mode ouais, on va sauver la veuve et l'orphelin. Et quand tu vas faire des phases de gameplay en mode Venom, tes objectifs, ça va pas juste se résumer à vas-y, défonce tout. Ouais, pas savoir. Bah après, je pense qu'on va pas tarder à avoir le gros lâcher de trailers, d'infos, d'images prochainement. Parce que bon, on est à C'est quoi? On est à possible. 1 mois et demi là de la sortie. C'est ça. C'est ça, ouais, à peu Donc près. ouais, donc je pense qu'on devrait en savoir un peu plus prochainement, mais à mon avis, ils gardent des grosses surprises pour le jeu final. En tout cas, je l'espère, parce que dans l'état, je le ferai, sûr et certain, mais il aura peut-être pas la même place que le premier dans mon cœur.
Non, ça s'entend, ça s'entend. Raph, t'as quelque chose à rajouter Moi, sur sur Spidey 2? c'est mon opinion personnelle, hein, ressentie. Je rejoins un tout petit peu ce que disait Quigo, c'est que, en fait, bon, en extrapolant un peu, c'est-à-dire que Morales, moi, m'a plus plu que le premier, tu vois. Euh, D'accord. ouais, je trouvais, de toute façon, le personnage, moi, me parle plus. Enfin, Parker, voilà, On on connaît. connaît, voilà, on connaît l'histoire, les multivers, tout machin. On sait que, on connaît. Enfin, t'as grandi, t'as baigné là-dedans. Tu connais. C'est vrai que Morales, C'est avec plus ce, frais. ouais, puis avec ce New York sous la neige et tout. Enfin, c'était vraiment, il avait un côté chaleureux, concentré aussi, tu vois. C'était pas trop, c'était pas, pas assez. C'était juste ce qu'il fallait en termes de contenu. Mhm. Et, ça m'a plu, je l'ai platiné, je l'ai refait en New Game Plus, ça m'a pas saoulé. Tu m'aurais dit de faire le premier en New Game Plus pour avoir un platine. Bon, je l'aurais peut-être pas fait, j'aurais fait pour le platine, pour le fun de la complétion, mais, euh, mais ça m'aurait saoulé de le faire. Le un était peut-être un peu indigeste sur la longueur en fait. Bah, trop long. Ouais. Peut-être un poil trop Ouais, long si tu vises le 100%. c'est ça, sur le 100%. Puis c'est des Oh, jeux, c'est dommage de pas faire le 100% parce que tu passes à côté de pas mal de clins d'œil. Il y a des easter eggs cachés un petit peu partout, c'est rigolo de le faire. oui, Mais, surtout avec Black Cat, ouais. ouais, oui, mais, ouais. Donc Morales, moi, ça, c'est resté. C'est celui qui m'a laissé. Je l'ai fait en dernier et je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Et effectivement, quand je vois les gameplays, le gameplay de Morales, je me dis, ça va être cool. Comment ils vont se compléter les deux. Voilà. Ouais, je suis curieux. Et puis, je pense vraiment que ça va être un bon jeu. Il y a pas de doute là-dessus. Bon, Oui, après, qu'est-ce qu'on en attend, nous tu sais, les quarantenaires frustrés, tu sais, on a toujours une désillusion, quoi, tu vois. Ça sera pas la pépite. Les Euh, quarantenaires jamais contents. Voilà, ce sera pas l'effet Jurassic Park, quoi. Tu sais, quand tu vas au cinéma, parfois Ah ouais, non, tu non, fais pas passer. ouf. Je pense qu'effectivement, ça va être un bon jeu, même un très Ça bon va jeu, être un mais que bon t'auras pas jeu. l'effet waouh. L'effet Mais waouh, je je pense compte que pas dessus. l'effet waouh, j'y compte plus tant que ça, hein. Non, bah, Euh, c'est ce qu'on disait déjà la dernière fois, l'effet waouh. Alors, certes, on est peut-être des vieux cons, mais l'effet waouh, on l'a de moins en moins dans les jeux. sauf avec FF16, jouer à FF16. c'est. Non, mais franchement, Tu- c'est la première fois en très longtemps que j'ai eu cet effet. Attends, c'est rigolo là, si on peut faire une petite parenthèse. C'est quoi le Vas-y. dernier jeu qui t'a fait un effet waouh, toi? Le dernier jeu qui m'a fait un effet waouh à moi, là, comme ça, j'ai envie de te dire Hitman 3. Ouais, ouais. Oui, mais ça, c'est. Voilà, ça aussi, ça appelle aussi à ta sensibilité, c'est ton style de Ah jeu, oui, tu oui, vois. oui, complètement. Moi, je vais te dire, c'est Bloodborne, tu vois. Ah, ça commence à dater un petit peu, hein. Ouais, ça remonte là, ouais. Ah oui, il m'a vraiment fait un waouh. Dès la première boss que j'ai vu, j'ai dit wow, ah ouais, quand ça, j'avais Ça peut se vraiment. comprendre. Ça peut. Ouais, non, mais je comprends. Et toi, Quigo, ton dernier jeu effet waouh, c'était Ah donc bah FF16. FF16. Ouais, FF16, ouais, du coup. Ouais, c'est Il y frais. il y a eu une scène au bout d'à peu près 5 heures de jeu où je me suis dit, ok, là, on a quelque chose de spécial. D'accord. Ah putain, du coup, ça attise ma curiosité. Va falloir que Ouais, je le trouve à bas prix. Mais bon, là, j'ai regardé, il est encore à 40 balles en occasion, donc il va attendre un petit peu. après, je dis ça, je suis vache parce qu'il y a plein de jeux qui me reviennent. Il y a des Death Stranding sur des Stranding quand même sur les paysages tu sais, en mode tu sais, Islande là. C'est ouf, hein. Il y avait des trucs comme Ouais. ça. Bon, bref. On en a encore un peu. On rêve encore un peu. On a encore un peu de rêve et Il nous reste d'humanité en encore nous. un peu d'âme, quoi. On a de l'espoir. Donc il y a de la vie, il y a de l'espoir. Du coup, ouais, donc Spider-Man 2. Moi j'ai noté un truc, je pense qu'on est déjà au moins 2 sur 3 et peut-être même 3 sur 3 à l'attendre un petit peu, c'est un certain Alan Wake 2. Moi, c'est le jeu que j'attends, hein. C'est la période d'octobre là où en plus ça te donne bien envie de jouer aux jeux comme ça. Alors après, de mémoire, il a été décalé au 27, du Quoi? Ah coup. ouais, bah ils veulent pas tomber sur. Oui, Il je a été comprends. décalé, je sais plus, d'une semaine ou de 10 jours, mais voilà, ouais, Alan Wake 2. Euh, ouais, comme j'ai raconté l'autre fois, hein, je l'ai fait avec ma femme à côté, elle a vécu ça comme une série, c'était rigolo et c'était vraiment excellent comme expérience et j'ai vraiment bien aimé tout le contexte du premier, toute son histoire, sa mise en scène et tout. Donc je suis vraiment vraiment curieux de voir ce qu'ils vont faire avec le 2. Donc ouais, Alan Wake 2. Deux, ouais, direct. Ça a l'air d'être bien profond, ça, ils ont bien. Tu switches avec la nana du FBI. Je suis pas allé me spoiler, hein, ce que je te disais la dernière fois, c'est que je vais pas trop Ouais. chercher les infos. Ça, c'est des jeux que j'aime découvrir. Mais bon, moi, j'ai compris que tu switchais entre les deux, que la partie avec Alan Wake, elle était bien perchée. Ça doit être bien perché quand même. Vu le contexte dans lequel se retrouve le personnage d'Alan Wake, ça m'étonne pas que ça soit perché, mais Ils ont toujours fait des jeux de perche, hein.
Je- Bah, Ouais, Control, à plus ou moins grande échelle. Corrigez-moi si je dis pas de bêtises, Control, c'est eux, hein. Oui, C'est... Ouais, Ouais. ouais. Donc déjà, Control, t'avais quand même des clins d'œil à Alan Wake quand tu bah, faisais des ça a même notes. été confirmé que ça se passe dans le même Dans le, univers, a ouais, dans priori. l'univers. Ouais, oui, donc c'est pas déconnant. Et puis, Max Payne. Oui, c'est un peu plus vieux. Et entre les deux, alors c'était une exclue Xbox pour le côté console, mais ils ont fait Quantum Break aussi, qui était un Ouais, c'était jeu bien d'action psycho aussi. qui abordait le voyage dans le temps, Mais il fallait le VR, on enfin va le dire. VR. Il fallait le Kinect. Non, 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 même pas. Ah ouais. Non, non, moi c'est Non, le... c'était pas obligé, non. Non, non, moi c'est le jeu que j'ai acheté avec ma Xbox One, Ah un ouais. peu par hasard en fait. Et ben ouais, c'était un bon kiff aussi. Donc je me dis, ouais, c'est un studio dans lequel j'ai confiance. Donc je me dis, Alan Wake 2, je vois pas de raison pour que ça se vautre. C'est des projets matures en plus. Soit ils proposent quelque chose de mature. Bon, par contre, Oui. voilà, la cible, elle est quand même mature. Ça, c'est pas forcément. Ah bah C'est pas ça, grand là, on est public. sur un jeu très papa, Mais hein. Là, voilà, on n'est pas sur un jeu d'enfant. ils se foutent pas de toi, quoi. Il y a du contenu. C'est épais, quoi. Oui. C'est un peu poisseux. Et c'est toujours cool, quoi. Tu vois, quand tu te mets enfin, ça propose un vrai univers, quoi. Moi, c'est Hmm, ça que j'adore dans les jeux vidéo. C'est que bah, ça m'envoie ailleurs, quoi. c'est ça. Et toi, Quigo, alors Alan Wake, est-ce que ça te parle, ça te parle Alors, pas? tu vas rire. On en avait parlé la dernière fois. J'ai Oui. jamais fait le premier et en fait, j'avais prévu de me faire le premier sur le PS Plus après FF16 quand même, mais en laissant Ah, du coup quelques semaines entre histoire de voilà de magasiner tout ça. et badaboum, Baldur's Gate. Exactement. Du coup, bah non, j'ai toujours aucune affinité avec le jeu. Donc pour le coup, non, j'attends pas Alan Wake 2. Et c'est vrai que là, il y a tellement de trucs que j'attends beaucoup plus que ça, que peut-être l'été prochain, à voir. Ça peut se comprendre. Après, si tu te fais un enchaînement avec les deux, il y a moyen que tu passes un excellent moment, je pense. Se faire les deux, alors faut du courage parce que. Enfin, faut du temps, faut du courage. Bon, sachant que le remaster du 1, il est comme. Bon, ça a vieilli un peu, tu vois. Oui, tu sens que ça a un peu vieilli, C'est. hein, mais Si ça reste très correct. voilà, c'est correct. Si tu te prêtes au jeu, tu rentres dans l'univers, c'est vraiment cool. Et puis en termes de gameplay, c'est fun. Enfin, ça reste quand même Oui. fun. Ah oui, oui. Tu éclaires ta torche, tu tires, si t'as pas éclairé, ça sert à rien. C'est vrai qu'il y a un délire de jeu Et avec la lumière, la luminosité, c'est bien pensé. Le jeu est bien pensé. il est bien pensé, tu t'éclates parce que c'est quand même fun. Voilà, faut quand même pas non plus s'emmerder. Parce que l'histoire est quand même bien cool. Ouais. Elle est Ouais. mystérieuse, enfin, c'est immersif. Et enchaîner avec le 2, c'est génial. Bon, moi, je recommande aux gens de faire les deux s'ils peuvent. Enfin, Bah, le 1 avant de faire le 2. je pense même, hein, je vais pas parler pour tout le monde, hein, j'ai pas parole d'évangile, mais je pense qu'avant la sortie du 2, il y en a, peut-être la semaine d'avant, ils vont reponcer le premier, juste histoire ne serait-ce que de se remettre un petit peu dedans avant la sortie du 2. Mais bon, après, je pense qu'ils ont dû être assez malins pour faire une histoire qui te propose un résumé sans devoir te retaper le 1, forcément. Oui, 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 Mais mais je pense que Oui, sûrement. les gros fans hardcore qui attendent ça depuis moultes années, hein, j'ai pas envie de dire 10 ans, mais je pense qu'on n'est pas très très loin, parce que à la base, Alan Wake, c'est Xbox 360, hein. 360, ouais. Ouais. Donc ça commence à dater un Et peu. je vais te dire, c'était vraiment un super souvenir de ça, un jeu que j'ai vraiment apprécié. Quand je l'ai fait et que je l'ai découvert, c'était vraiment l'instant Nutella, quoi. Tu vois, c'était Ah non, mais fondant, quoi. c'est quand t'accroches à l'univers, de toute façon, ce jeu, il te happe. Tu peux le faire d'un bout à l'autre, tu vois pas le temps passer. Simple, efficace, quoi. C'est ça. Du coup, moi, je vais juste monopoliser un petit peu la parole, hein. Je vais parler de l'éléphant dans la pièce, hein. Des trucs que j'attends le plus pour la fin d'année, bah, il y a un Metal Gear Solid Master Collection qui se profile aussi, hein. Ah bon? Ouais, je sais pas, ça a popé comme ça. Ouais, non, bah, j'ai hâte de pouvoir refoutre mes paluches sur du MGS à l'ancienne. Bon, après, j'ai pas attendu ça, hein. J'ai même rebranché ma PS3 pour pouvoir rejouer au jeu un petit peu en attendant. Mais du coup, ouais, non, le fait de pouvoir y jouer sur les supports modernes et tout, ouais, non, c'est top. Ça va vraiment être une madeleine. Ça, c'est le jeu, je vais l'avoir installé sur la console tout le temps et je vais y revenir régulièrement. Je vais faire d'autres jeux en attendant. Et puis je vais y revenir régulièrement. Toi, Quigo, MGS, tu connais pas ce petit jeu-là? Alors, pour le coup, j'ai fait les. Alors, j'ai fait
avec généralement avec des gens genre en partage de manette un peu. Ouais. Bah, du 1 au 4 et Peace Walker, il me semble aussi, ouais. Ouais, Peace Walker qui était ressorti dans la compilation HD qu'ils avaient Ouais, ouais, ressorti sur 3.6 et c'est PS3. ça, ouais. Alors autant j'adore l'univers parce que voilà, Kojima, hein, faut dire ce qu'il y a. L'univers MGS, en tout cas jusqu'au 4, j'ai pas fait ce qu'il y avait après, mais j'ai entendu que c'était pas ouf. L'univers incroyable, génial. Euh, Après, tu le sais, moi, tout ce qui est sneaky, c'est pas mon truc. Bah disons que toi t'as une infiltration à la sulfateuse, donc C'est un peu ça. Bah, je crois que c'est comme ça qu'on avait fini d'ailleurs un niveau assez chaud dans le 4. C'était pendant le master avec un certain Maël. Oui. À un moment, il en avait marre, il a sorti le RPG et c'est bon, ça passait après une quinzaine d'essais en sneaky. Voilà. Voilà mon expérience avec MGS. Comme quoi des fois la violence c'est quand, enfin Voilà, la diplomatie c'est quand t'as pas tapé assez voilà. fort. Alors, j'ai quand même joué une petite heure à Ground Zeroes quand il était offert avec le PS Plus. Donc t'as eu le temps de finir le jeu principal. Alors non, que dalle, parce que je suis nul à chier en infiltration. Alors je dis ça, mais la Euh, première fois que tu fais Ground Zeroes, c'est rude, c'est assez rude, donc ouais ouais, non, une heure t'as pas tout franchement, fait. il est sale, je trouve, hein. Et j'ai fait enfin, le prologue, la première mission, je sais pas, de Phantom Pain. Et alors là, pour le coup, j'ai vraiment pas aimé du tout. J'ai trouvé ça d'un chiant, mais d'un chiant. Alors quand tu dis la première mission, c'est vraiment le tout début du jeu L'hôpital, quand ouais. t'es... Ah l'hôpital. Alors l'hôpital, ouais, c'est clairement... Enfin, c'est une mission qui peut être sympa parce que quand t'as suivi tout le truc, la mise en scène, elle t'en met un peu plein la gueule et tout. Mais c'est long. Le perso est C'est lent. ça, c'est ça. Même moi, là, quand Franchement, j'ai refait le jeu sur PC, je me suis dit, ah ouais, tiens, c'est vrai, le début, il est stylé et tout. Oui, pour ce que ça raconte, pour la mise en scène, c'est sympa, mais putain, oui, voilà, manette en main, tu te traînes le cul. c'est ça. C'est justifié, c'est ça le pire, c'est justifié, Oui, oui. mais non, bordel, c'est long. Alors autant je suis absolument pas contre les choix artistiques de faire du jeu vidéo comme un film, mais autant là, autant ouais pour les premiers MGS ça passait crème et limite j'en aurais aimé plus, moins de gameplay relou et plus de films. Ça c'est mon Ouais, avis perso. enfin, la cinématique de fin d'MGS4, tu jouais les 10 dernières minutes et après, t'avais genre 1h20 de cinématique. C'est ça, ouais. Mais ça passait crème, honnêtement. Franchement, je trouvais que c'était une magnifique fin pour la saga. Ouais. Et j'avais pas spécialement besoin d'un cinquième opus pour continuer le truc. Après, je comprends que les fans, ils en voulaient toujours plus. Mais pour le coup, je sais pas, dans le 5, ça marchait pas. J'avais pas trouvé ça aussi bien. Peut-être que c'est mes goûts qui ont changé parce que ça faisait quand même quelques années entre-temps. Peut-être que Pas c'est le forcément. style. Non, Ouais, pas forcément. Il y a une explication toute conne que j'ai moi sur le fait que bah, c'est un des reproches que je fais à MGS5, bah, notamment The Phantom Pain, hein, puisque c'est lui le jeu principal, on va dire. C'est qu'en fait, ouais, comme tu as dit, jusqu'au 5, Kojima, il avait traité ses jeux comme des films. Tu regardais ses jeux, t'avais le générique de début, ça s'enchaînait, les histoires, les machins et tout, t'avais le générique de fin, merci, bonsoir. Avec MGS5, j'ai l'impression qu'il est passé du format film au format série, et non, juste non, tu traites pas une série de la même manière dont tu traites un film. C'est pas possible, ça se fait pas, c'est du coup, bah ouais, MGS5 est un très bon jeu d'infiltration du point de vue du gameplay, mais du point de vue de l'histoire, c'est non. Non, et en puis plus, après, c'est pas pour me faire l'avocat du diable, mais il a été développé dans des conditions. Enfin, après, le divorce Kojima-Konami, ça a été oui, quelque chose voilà. aussi. Donc, Bah c'est. justement, à cause de ça, il manquait pas genre un tiers du scénario à la fin. Ben, alors, peut-être pas un tiers, mais le scénario manquant, tu l'avais sur un Blu-ray de l'édition collector. Ah ouais, super. Ah ouais, non, mais c'est le truc que je l'ai à la maison, hein, toujours. Et en fait, une fois que j'ai fini le jeu, je me suis dit, tiens, je vais mettre le Blu-ray, il doit y avoir des bonus et tout. Et en fait, j'ai regardé, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça fout en dehors du jeu? Qu'est-ce que ça fout sur un Blu-ray à part ça? Non, Zob. Mais bon, bref, donc petite parenthèse MGS, voilà. Quelles sont vos autres attentes fin d'année? Tiens, Raph, est-ce que tu as autre chose que tu attends?
plus ou moins impatiemment. Or, ouais, avec des degrés d'impatience plus ou moins élevés. Je vais faire partie, je pense, des rares personnes. Des rares personnes qui attendent ça. Oula, Mais j'assume. ce Moi, suspense. j'attends. Suspense. Suspense insoutenable. Le PlayStation Portal. Ouais. Je le dis haut et fort. Ouais, non, alors. Ah ouais. Ouais, ouais. Alors moi je le dis juste parce que moi je suis un peu, c'est quelque chose qui peut me convenir en fait. Dans ma manière de geeker à la maison, on en revient à tous les arguments qu'on entend autour de ça, hein. Tu sais, tu Oui, prends une oui, bonne le prix, le tablette, une manette. Mais machin, moi j'ai pas envie de talata. m'emmerder avec une tablette parce que j'ai ma fille qui va y jouer avec, ça me gonfle et elle a pas de tablette à la maison. Ouais. Et la PlayStation Portal elle y touchera pas, c'est mort. Donc voilà. Et puis ce sera quelque chose qui est dédié qu'à ça. Et puis ça me permet moi de déporter mon jeu hors, enfin, forcément différemment de la télé, pour laisser la télé à ma femme, à la petite, tu vois, je m'occupe. Voilà, Oui. c'est vraiment que pour ça. Et ça me dérange pas que ce soit un remote play en interne de la maison. Quand bien même tu peux l'utiliser à l'extérieur de la maison si tu as un bon wifi. Mais ouais, moi j'attends ça, ouais, ça me ferait. Je me vois bien, tu vois, me foutre dans ma chambre, tranquille, geeker. Ouais, toi, Pépère. t'en as vraiment l'usage pour Oui, lequel c'est fait, ouais, quoi. j'ai besoin de. C'est tombé à un moment où je me posais la question de comment je fais parce que bon, on est quand même beaucoup. Ouais, bon, faut pas être égoïste, tu vas pas monopoliser une après-midi entière à la Wake 2 un dimanche après-midi. Je dis ça, sûrement avec Spider-Man, voilà, ce genre de jeu. Et je me suis dit, bah, ça peut être pas mal. Moi, je suis la cible. Si beaucoup de gens se posaient la question sur la cible de ça, pourquoi pas, tu vois. Et oui, j'ai pas envie de me casser la tête à acheter une tablette à part. C'est un produit qui est sorti, ça me branche bien de le tester. Ouais, non, c'est vraiment le côté Libérer un utile pour écran, tu toi, et vois. puis simple, Ouais. c'est t'achètes, Je tu libère un connectes ton écran, truc et je me basta, quoi. T'es connecte prêt, dessus, tu peux paf, c'est jouer. réglé, voilà. Alors il y a plein de défauts hein, sur ce que j'entends, hein, tous les arguments contre. Beaucoup de gens tombent des nues quand ils ont entendu parler de ça. Ça me choque pas, hein. Même niveau prix, oui, c'est un peu élevé, mais c'est pas non Ah, plus excessif. le prix, il est ridicule quand même. Il est pas. C'est C'est littéralement un écran avec deux demi-manettes accrochées, quoi. Enfin, moi, perso, c'est ça qui me rebute. D'un côté, pour le même prix, tu as une Switch qui est une vraie console que t'as pas besoin, où t'as pas besoin d'avoir une autre console connectée en même temps, allumée en même temps. Là, tu as littéralement un écran, même pas OLED, je crois, je sais Non, plus. c'est pas OLED, c'est du LED, Oui, c'est du LCD, hein. oui, donc c'est 1080. c'est même pas Mais un OLED. Attends, hein, non, mais 250 balles. C'est voilà. Franchement, 220, c'est 220 balles, mais c'est 220. Ouais, je- bah j'en- tu je- m'aurais dit j'entends. 70 balles de moins. Ok, aucun souci. Après, moi perso, j'en ai pas l'utilité. Quand c'est pas moi devant la télé, c'est ma femme. Enfin, devant la console. Du coup, c'est clair que ça aide pas. Moi, ce qu'il me faudrait, c'est une deuxième PS5. Mais je comprends l'utilité du truc, mais juste pas à ce prix-là, en fait. C'est vrai que Alors le prix, c'est attention, un argument qui ressort attention, je beaucoup. suis sur le prix. Alors le prix me choque pas forcément. Attention, parce qu'à 50 balles près, c'est pas forcément le prix qui me choque. C'est le fait qu'il n'y ait pas de sortie USB, que tu puisses pas brancher tes casques. Enfin, tu vois là, tout ça, on est sur le monde d'Apple, déporté sur Sony. C'est ça. C'est Ouais. l'appelisation du truc. Là, ça me choque. Parce que je vais pas me taper un casque à 150 euros. Je crois minimum le Pulse 3, ils ont annoncé. Et les petits écouteurs Pulse 4, je sais pas quoi, ils sont à 250. C'est bon. Non. Et tu Non, as non, clairement. une espèce de truc, de link, enfin, nouveau. Parce qu'attends, le truc, il a pas de connectique Bah, jack c'est ça. 3,5, ça je veux bien. Enfin, c'est Ils ont. malheureux, ça me fait chier, mais ça se fait de plus en plus hein, sur les téléphones. T'as quasi Oui. plus de téléphones avec les prises jack. Ça fait Mais alors, par propriétaire. contre, toi, t'as ton casque Bluetooth, hein, pas forcément sans fil avec un dongle ou quoi, mais t'as juste un casque Ah Bluetooth. bah, tu l'as Le, dans ce. le truc, enfin, ton casque se connecte pas au PlayStation Non. Portal. Ils ont Ouais. créé une connectique particulière, ça s'appelle le Link. Ok. Voilà, donc c'est enfin, voilà, c'est le zboob. Donc en Mhm. gros, tu payes, voilà, tu vas payer la gamme de trucs. Là-dessus, c'est de l'arnaque, hein. Enfin, de Mais l'arnaque. est-ce qu'ils ont essayé de le justifier ce truc-là? Parce que autant, voilà, comme j'ai dit, qu'il n'y ait pas de prise jack, qu'il n'y ait pas de prise USB, ça fait chier, mais je l'entends, ça se fait de plus en plus sur Alors, les appareils qui sortent. Mais le Bluetooth, bordel de merde. Je pense que Sony slash ou Apple là-dessus, je pense. À voir s'ils vont pas se péter les chicots. Il y a des chances. Je fais partie de ceux qui. Je défends pas ça, hein. Moi, je dis que ça peut me plaire. Le truc en main, le gadget peut Mhm. me faire kiffer, tu vois. Oui, oui, oui. Et puis, je te dis, libérer un écran, me foutre dans la chambre, pouf, jouer. Ou même, tu vois,
Si madame veut regarder une série que j'ai pas envie de regarder, bah, tu vois, je me mets à côté, c'est nickel. C'est pour ça que je j'ai pas forcément besoin d'avoir une Switch dans les transports, tu vois. Ouais, non, mais je comprends tout à fait. Non, mais ça, c'est même pas ça qui me choque, mais c'est que le fait, voilà, t'as des casques sans fil qui utilisent le Bluetooth et pas forcément un dongle dédié ou quoi, et ça fonctionne très bien. Enfin, je veux dire, bon, ça a été galère pendant quelques temps, mais maintenant, même la Switch, elle gère les écouteurs et les casques Ouais. Bluetooth, donc à un moment, Mais effectivement, je dis bien hein, que ça m'intéresse, mais bon, voilà. C'est avoir le produit fini, comment. Parce que bon, là, on sait on sait des choses. Je pense que c'est quand même logique qu'on en parle, parce que c'est quand même c'est un accessoire qui va sortir, qui peut être pas mal. C'est vrai que oui, tout le oui, monde puis en c'est une annonce parle. qui a fait parler, donc Voilà. pourquoi pas, hein. Maintenant, ouais, faut voir. Parce que la connectique, elle est pas ouf quand même. Et puis, faut Ouais. voir la batterie, hein, parce que la batterie de la manette, déjà, sans écran, elle est à chier. Si c'est juste une DualSense coupée en deux avec un écran au milieu, tu vas jouer une demi-heure. Et je Ouais, veux dire, t'as pas intérêt à c'est partir dans les transports avec, C'est parce qu'à ça. mon avis, tu vas pas tenir longtemps. c'est ça, donc Mais, à suivre. Peut-être moi, selon les tests. ah Alors, voilà, je sais qu'il va y avoir il y a des détracteurs, tout le monde tombe des nues. Après, c'est un peu du bashing. Tous les gens, ils font, ouais, ça sert à quoi? Ouais, ça sert pas à aller aux chiottes. Ça sert aussi, t'as une maison, t'as des gens dans ta maison. Je comprends que t'as pas envie de te bouffer du Spider-Man 2 toute l'après-midi. Mais bon, moi, oui, si je peux oui. un dimanche et que j'ai envie de me faire un Spider-Man Bah 2 toute après, l'après-midi, j'ai c'est mon quand truc. t'écoutes les propos des gens sur Internet, il n'y a pas de demi-mesure. Soit c'est génial, soit c'est à Oui, bon, chier. ça, Le de toute juste façon. milieu, Et ça puis n'existe pas sur si Internet. t'as un avis à peu près tranché, on en parlait tout à l'heure, tu te fais éclater sur les réseaux. Donc, C'est ça. si t'as un Non, avis, bon, après, effectivement, ta manière de vouloir utiliser, je pense que c'est exactement ce que Sony cherchait, parce qu'au final, tu payes moins de la moitié d'une PS5, t'as pas besoin d'une deuxième PS5 pour pas monopoliser la télé du salon. exactement. C'est ça. Mm. Et vu comme ça, leur stratégie financière, elle est pas mauvaise non plus en soi. Parce que du coup, à mon avis, ils le traitent en interne tout autant que moi je le comprends en produit de niche. À mon avis, ils ne s'attendent pas Oui. à vendre Oui, plus voilà. d'1 million, allez, grand max 2 millions d'exemplaires. C'est pour ça qu'il a le prix qu'il a, parce qu'honnêtement, ça ne les vaut pas. À mon avis, ils se font une marge de malade dessus. Oui, mais Plus parce qu'ils du savent qu'ils coup, vont en vendre pas beaucoup, quoi. ouais, c'est ça. Plus du coup, ceux qui auront investi et vont se dire bon ben, ce serait bien d'avoir du son correct. Bon, allez, 150 balles pour un casque, c'est pas grave. Hop, encore une marge Oh, de malade sur un produit qui les vaudra certainement pas. je Et mettrai pas, voilà. je rajouterai rien en plus, je pense, hein. Parce que ça, c'est typiquement Oui, le genre de truc non, en mais plus toi, qui toi, vont. tu vas pas le faire. Toi, Non, tu vas Ouais, pas mais il le y en a faire. qui vont peut-être le faire, hein. Voilà, mais je pense que. imaginons sur les 1 à 2 millions qui vont l'acheter, Ah oui, ils vont allez, se lancer, t'en as, oui. t'en as un tiers qui va le faire, plus ceux qui vont l'acheter parce que voilà, ils se disent, ouah, le casque PlayStation pour ma PS5, je le veux. Ils vont, comme dit, ils se font de la marge dessus, hein, c'est obligé. Ils vendent pas un casque à 150 balles, c'est pas un casque qui se vend à perte. Voilà, c'est sûr. Oui. Après, on est dans la génération où, quand même, tu t'achètes un stylet Apple, ça coûte 150 balles, quoi. C'est Ouais. ça. C'est ça, là, hein, C'est- et ça choque personne. Tu achètes le kit de dépoussiérage de ton iPhone, 60 euros, quoi, tu vois, je veux dire. Ouais, mais c'est Apple, on est habitué à ce qu'ils nous la Mais, carrent à plein tarif, donc les ça, marges, heureusement. c'est Après, léger. comme d'hab, hein, Sony, ils sont leaders en ce moment de nouveau. Je sais pas si vous avez vu les chiffres, là, ils sont à plus de 40 millions de PS5 vendus contre, je crois, même pas 20 000 ou à peine 20 000 de Xbox One. Ça va peut-être changer avec ce qui est sorti cette semaine, va savoir. À chaque fois qu'ils sont en avance sur les autres, ils font des coups du style, hein. Bah, C'est ils pas tentent des trucs, ouais. bah, Ouais, ouais, ils prennent la confiance, c'est ça. C'est pas pour rien que clairement. la PS3 elle coûtait 600 balles à l'époque, hein. Ouais, je me souviens, putain, à sa sortie, ouais, 600, Oh, ouais, ça 600 rigole. Ouais, balles. mais ils ont bien ramé, hein, avant Ouais, de. Ah ouais, bah, les débuts de la PS3, ça a La été quelque Xbox chose. 360, c'était quand même, elle était indétrônable jusqu'à ce qu'ils baissent un peu les tarots et qu'ils aient un catalogue de jeux qui soit à peu près décent parce qu'au c'est ça. lancement, c'était vraiment ridicule la Play 3. Ah non, mais la Play 3, c'était un lancement, on s'en souvient encore, quoi. Bon, Ah, c'était après, difficile, hein. ça reste quand même l'hégémonie Sony quand même depuis la PlayStation 1, ils sont quand même. Bon. Ouais, ça, après, on va pas refaire Non, on l'histoire, ne mais fera c'est pas vrai que l'histoire, Sony, mais voilà, ils ont une place assez importante, hein. c'est pas des nazes quoi. Oui. C'est impossible à nier. Donc, du coup, ouais, PlayStation Portal. Alors, toi, Quigo, est-ce que ta prochaine attente pour fin d'année, est-ce que t'en as?
Est-ce que t'en as Alors, moi, pas? j'en ai 3, je vais faire vite. Yes. Alors, le premier, c'est Assassin's Creed Mirage. Alors, Ah ouais, pas mal. juste, J'ai- enfin, un vrai Assassin's Creed, et pas cette merde de simili RPG à la Witcher, sauf qu'ils savent pas faire de RPG à la Witcher. Merci Ubisoft, Tout à fait enfin. d'accord. Alors ça, c'est le premier. Du coup, sorti le 5 octobre. Je le prendrai plus tard parce que Spidey est plus important. C'est vrai, 5 octobre. Désolé, hein, je Ouais, rebondis. Ah, ouais, ouais, je Ah, pense le dur mois le mois d'octobre, il va d'octobre faire mal là. au cul, hein. Oh là ouais, ouais. là. Le mois Alors, d'octobre, ça, c'est une c'est vraie ça. ouverture, hein. Mois d'octobre, j'ai un Covid de 3 semaines là, tu vois. C'est bien. Mais contagieux, hein. Pour rester en octobre, le 24, City Skylines 2. Grand Oh fan du putain, premier. oui. Oui, oui, oui. Le 2, de tout ce que j'ai vu. Alors, c'est pas trop le genre de jeu qui me dérange de me spoiler, mais j'ai pas trop suivi ces derniers temps. Juste les deux trois petits trucs que j'ai vus, qu'ils ont montré, ça paraît absolument ouf à quel point il est tellement plus avancé que City Skylines 1 avec tous les DLC. Bah déjà, le 1, je me souviens, à l'époque de sa sortie, en termes de city builder, il avait quand même mis une petite claque. Ah ouais, Il y avait pas oui. énormément de city builder à l'époque, hein, mais Bah c'est City surtout Skyline, il est ils arrivé, ont il a dit je fais ça, quoi. c'est ça, ils ont déterré SimCity 5 juste pour le réenterrer par après quoi. C'est ça. C'était ouais. Et bah là, ouais, avec tous les DLC, il est absolument incroyable. Par contre, ça tourne rapidement en rond une fois que tu atteins un certain nombre d'habitants ou juste t'arrives plus à perdre en fait. Oui. T'as plus jamais aucun souci financier. Et du peu que j'ai vu, c'est censé être carrément mieux géré dans le 2. Donc là, j'ai vraiment hâte de le voir. D'accord. Et du coup, histoire de pas tout faire qu'en octobre, le 9 novembre, il y a. Alors, moi, je continuerai à les appeler Yakuza, ces jeux. Et pour Oui. ceux qui chercheraient la jaquette ou feraient une recherche Google, donc Like a Dragon. voilà, Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name. Donc, une sorte de. Alors, pas spin-off, mais un épilogue au 6 et un prologue au 8 D'accord. qui se passe. Alors, oui, ceux qui connaissent la saga comprennent ce que je veux dire, mais effectivement, c'est un épilogue au 6, mais un prologue au 8 qui se passe après le 7. Voilà. Si vous comprenez pas de quoi je parle, je le répéterai jamais assez, jouez à Yakuza, c'est de la bonne. Et Ah vous non, mais comprendrez. c'est ça. Ceux qui comprennent, ils comprennent. Ceux qui comprennent C'est pas, ça. comme c'est mon cas actuellement, bah, il faut que je m'y mette, hein, Voilà. de toute façon, ça, j'ai l'impression que c'est le running gag du podcast depuis le premier épisode. Tu nous dis, joue à Yakuza, Je quoi. pense que C'est si tu ça. t'y mets maintenant pour arriver à jour, il faut combien d'heures de jeu? 800? 8000? Ah, Alors, en sachant que le 7, je l'ai platiné, et sans prendre en compte les deux jeux Judgment. Ah, j'allais te poser la question si tu considérais les Judgment comme des Yakuza. bah, c'est des Alors, spin-offs, c'est le même univers, mais Alors, c'est j'ai pas fait du le Yakuza 1, en tant putain, que c'est tel. génial, Judgment, mais, putain, ouais, mais alors, tu ne t'arrêtes pas, quoi. Mais même les bandes oui, d'arcade, t'as des trucs à faire. La bande d'arcade dans le jeu, c'est un jeu, en fait. Mais c'est ça. c'est C'est ça. chiant, en fait. Alors, si tu fais que du scénar avec vraiment un tout petit peu de trucs à Ouais, côté, 40 heures. un peu plus quand même, tu comptes, selon le Yakuza, tu comptes entre 10 et 20 heures, effectivement, juste pour le scénario. Par contre, ne faites pas que les scénarios dans Yakuza. Ouais. Faites les side stories, les sub stories, les machins stories, parce que honnêtement, alors autant les scénarios de base, ils sont toujours phénoménaux, mais autant le charme de la série, c'est vraiment ces trucs annexes. Et là, pour le coup, donc en faisant même pas du 100%, j'ai pas le 100% non plus, à part dans le 7, tu comptes entre 30 et 50 heures par jeu. Donc tu fais x7, T'es à euh, 350 heures à peu ouais, près. voilà, plus encore 100 heures si tu fais les deux Judgment à fond. Mhm. Voilà, Ouais, t'en as pour un bon moment. voilà. Alors juste pour donner une idée, le 7 platiné, ça m'a pris dans les 92 heures, si je me souviens bien. C'est correct. Ouais, c'est quand même Donc costaud. 20 heures, juste tourner en rond pour grind, hein. Oh putain. Ouais, il était dégueu. Alors, faut vraiment qu'ils améliorent ça dans le 8.
parce qu'à ce niveau-là, c'était n'importe quoi. C'est juste que voilà, c'était les vacances de Noël, j'avais rien d'autre à foutre. Je me suis pris le temps, quoi. Non, bah t'as eu raison, hein. Voilà. Alors du coup, Voilà, toi... donc moi, c'est ces 3 jeux. Ok, donc toi, on a fait le tour. Est-ce que toi, Raph, t'as d'autres attentes pour la fin d'année? Écoute, y a rien qui me vient. Ouais, bon après, c'est pas grave, hein, t'as déjà eu des belles attentes, hein, donc J'ai- y a pas de souci. Il n'y a pas de date annoncée, mais j'attends le DLC, enfin la partie euh, Ada de Resident Evil 4. Ouais. Ouais, ce que j'aime bien, c'est ma cam, le Resident Evil-like. Et le 4 était excellent, le remake. Non, sinon, y a rien qui me vient particulièrement pour le moment. Bah alors écoute, moi je me suis noté quelques titres, alors c'est pas des grosses attentes non plus, il y en a que j'attends plus que d'autres, mais c'est pas des hype de fou. Il y a Forza Motorsport, parce que j'aime bien la licence, j'aime bien les bagnoles, donc à voir. Sonic Superstars pour jouer à plusieurs, parce que Oui, c'est ce qu'on jouer en dit. local, c'est très rare de nos jours, et C'est ce qu'on se Sonic disait c'est la cool, dernière donc fois. je veux. Alors, Payday 3, parce que j'ai beaucoup aimé le 2, là, ce jeu de braquage que j'ai adoré, malgré un modèle économique de merde. Donc le 3, je l'attends un peu au tournant. Mortal Kombat, voir un petit peu ce qu'ils vont en faire. Faut que je fasse le 11, mais le Mortal Kombat 1 qu'ils ont annoncé, ça a l'air rigolo. Il y a quelques jeux Switch, il y a Super Mario Wonder là, qui va sortir, donc par curiosité et pour y jouer avec ma grande fille, ça sera très bien. Le remake de Super Mario RPG, pourquoi pas. Baton Kaitos, bah, ça sera l'occasion pour moi de découvrir un peu la série. Et je me suis noté un dernier truc que j'ai découvert tout à l'heure en prenant mes notes. A priori, d'ici la fin d'année, il y a Need for Speed Underground qui va sortir. Là, Ah ouais? là, normalement, il y a tout le monde qui est en train de gueuler, mais alors calmez-vous. C'est un portage mobile du premier Need for Speed Underground. Je te jure, j'ai vu ça tout à l'heure, j'ai dit, mais Comme c'est... t'as pété le mood là? Non, mais je me suis dit, attends, Need for Speed Underground, les deux Need for Speed Underground, c'est des jeux vraiment de cœur. Le Need for Speed Ouais. Underground 2, je peux le relancer n'importe quand, jamais je me ferai chier dessus, y a pas de souci. Là, je vois Need for Speed Underground, ouais, Electronic Arts prépare un portage mobile. Le seul truc où ça peut sauver les meubles, c'est si c'est compatible avec les manettes sur Android. Là, à la limite, je veux bien, mais sinon, pourquoi? C'est quoi le but de mettre... Désolé, c'est cru, on va peut-être être censuré. Tu sais, c'est vrai, ça me donne l'impression que tu déterres un mort et que tu violes le cadavre. Désolé, c'est horrible. Non, mais tu déterres un Mais mort. c'est. Bah alors, Qu'est-ce que tu fais? Laisse-le, c'est c'est ça. bien. Il a fait son job, Vas-y, paix à son âme. Non, va pas, c'est de la profanation là. Ah ouais, non, mais là, C'est, je suis d'accord, mais je veux voir jusqu'à quel point ils lui ont mis des claques Ah au ouais, truc, non, parce mais- que là, c'est pas possible, ça. L'idée est bonne en vrai. Si t'es un. Je vois les mecs, c'est en costard derrière le bureau, tu vois. Pas en costard, tu vois. Chemise en lin, tu sais, ouais, qu'est-ce qu'on peut faire, les gars, pour faire de la thune? Et plutôt que de travailler Ouais, sur plutôt un que d'avoir nouvel une vraie idée, underground, vas-y, les gars. ah bah non, viens, on va déterrer mémé, là. Putain, l'épisode de South Park, quoi. Non, mais c'est ça. Donc, ouais, le portage mobile de Need for Speed Underground, j'aurais jamais pensé mettre tous ces mots à la suite dans une phrase un jour. C'est des mots qui sont pas compatibles, tu sais. Non, mais ok, portage mobile d'un côté, je comprends. Need for Speed Ouais. Underground, ouais, j'espère. Les deux ensemble, on te met du caca sur ta crêpe, ça en fait pas du Nutella, j'ai peur. J'ai franchement peur. Mais donc, ouais, là, voilà, Ouais, sur- le tour de mes attentes plus ou moins extravagantes pour la fin d'année. Ceci dit, je rebondis sur l'attente de Quigos, c'est Assassin's Creed. Ouais, c'est vrai que ça donne envie quand même. Ah bah celui-là, Ça ouais, donne envie. clairement. Une petite, ça fait plaisir. Parce qu'on, ce qu'on se dit le podcast précédent, on en avait parlé. Et c'est vrai que moi, j'avais adoré l'épisode. Mince, j'ai plus le nom de l'épisode. Alors il se passe En où Égypte. Origins. Origins, j'ai trouvé génial. Malheur, super. Franchement, trop bien. Celui en Grèce, Odyssée. Odyssée, mon Dieu, c'était horrible. Franchement, c'est un enfer pour moi. C'est si tu, je sais pas, faut avoir Google Maps, de la map en fait. Sinon, c'est compliqué, tu comprends rien. Il y a des quêtes dans tous les sens. C'est chiant. Enfin, c'est chiant. J'ai même pas osé le truc des Vikings parce que ça. Ouais, voilà, là tu y as même pas touché. Non, j'ai pas touché, ça me faisait. C'est déjà la hype des Vikings. Ouais, ça va, c'est bon. Et puis voilà. Et là, le Mirage, ça a l'air classe, quoi.
ça a plus, enfin, ça a l'air, hein, après, hein, c'est ce qu'ils disent, hein. Oui, voilà. Ça, Après déjà, de base, ils disent eux-mêmes, c'est un jeu de 20 heures. voilà, c'est 20 heures. T'auras pas de DLC, t'as pas une map remplie d'icônes à droite à gauche. Je pense qu'ils ont compris eux-mêmes que les gens, ils en avaient marre de passer Mais, 120 heures sur un jeu où au final, t'as 20 heures de contenu, mais quoi. ceux qui dépassent les 120 heures, parce que je pense qu'ils s'intéressent au taux de complétion des jeux, ils regardent. Oui, Il n'y a ouais, bien personne sûr, hein. les gens enfin, de mon entourage qui jouent à ces jeux-là, ils vont aller peut-être jusqu'au bout de l'histoire. Ils vont pas forcément faire les trophées, ils vont pas chercher des platines. Mais Mhm. 80% des gens qui achètent ça à Noël pour leur gosse, le petit, il fait 3 missions, puis il arrête. Il C'est s'éclate avec ça. le cheval, il tue 2 gardes et ciao, hein. Bah, c'est Et ça, donc c'est ils doivent se dire, bon, ouais, les jeux, personne n'y joue. Et ouais, donc la décision ouais, judicieuse de dire voilà les gars, on vous propose un jeu de 20-25 heures, tout est là, il y a comme pas le de 1 et le truc 2, après, hein. ouais, voilà. C'est ça. Le 2 était juste trop stylé avec l'histoire. L'histoire était puissante. Ouais, le un était chiant, C'était un peu chiant, c'est vrai Le que le un 1, c'était Le 1, c'était répétitif. répétitif, ouais. le- Mais le- c'était un peu le blueprint du ouais, reste. voilà, C'est exact. ça. Parce qu'après, enfin, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui n'a pas aimé le 3, mais moi, Dans le perso, 3, à j'ai partir pas aimé. du 2, je les ai tous poncés jusqu'à la fin du 3. J'ai adoré. C'est avec Black Flag que j'ai lâché parce que Ah, c'est un truc que je détestais dans le 3, c'était le bateau. ouais. Et de faire un jeu basé que sur ça, je me suis dit, ouais, non, c'est pas possible. Ah bah oui, effectivement, ouais. Mais c'est étonnant parce que Et moi, c'est inverse. C'est le 3 m'avait saoulé à Boston, là. Et en ouais, fait, le Black Flag, même si la partie bateau me gonfle aussi, le Black Flag, l'équipe d'origine d'ailleurs, et ils ont fait un super taf. Je pense que c'est les meilleurs Assassin's Creed. Bon, le 2, pour moi, c'est le meilleur. Mais le Origins, le Black Flag, je les ai vraiment kiffés. Hormis D'accord. cet aspect bateau qui, ouais, c'est un peu chiant. Franchement, là, je reconnais que. ouais. Alors, c'est dommage parce que j'étais trop chaud pour l'univers pirate, Ah, mais pirate, c'est dingue, hein. Il était dingue, hein, le pirate. ouais, j'ai dû y jouer 5 à 10 heures et j'ai dit non, je peux plus. J'ai l'impression de perdre mon temps au final, quoi. Complètement. Ça m'a fait ça sur la Odyssée. C'est Odyssée, hein, Ouais, en sur Grèce. en Ouais, Grèce. Oh là là, ouais. Ouais, moi, c'était ça au bout de 8 heures sur Origins, où entre deux missions, tu as trois quarts d'heure juste de voyage et de. Ouais, c'était vide au final, quoi. Par contre, là où toujours j'irais chapeau bas, c'est tout le côté, la version sans combat et tout du jeu disponible pour l'éducation. Ça, j'ai toujours trouvé ça génial. c'est vraiment Oui, cool. Ouais. ouais. Alors, je l'ai fait que sur Origin parce que c'est celui que j'avais. Et c'est vraiment cool. Oui, il Franchement, paraît que c'est c'est cool. vraiment bien foutu, que Ouais. C'est cool. En fait, ça a vraiment ça a vraiment de la valeur, quoi, ce ouais, truc-là. c'est vraiment cool. Ça apporte Bah, quelque chose, c'est bien. surtout que c'est intelligent de leur part. Ils doivent faire tellement de recherches, ils ont tellement d'experts Ouais. à portée de main pour créer les univers. Autant le Et partager, hein. le fait ouais, de partager cette recherche et d'en faire une encyclopédie vivante, c'est. Ouais. Il y a pas beaucoup de monde qui ferait ça. Alors, j'ai beaucoup de critiques à l'encontre d'Ubisoft, mais à ce niveau-là, chapeau bas. Ouais, non, franchement, c'est cool. Cette initiative-là, c'est franchement sympa, ouais. Et comme t'as dit, c'est clairement pas tout le monde qui le fait. Donc, C'est ça. D'ailleurs, je suis désolé parce que ça me fait penser à ça. J'ai vu les vidéos, les dernières, parce qu'elles sont sorties cette semaine, hein. Crimson Desert, j'ai zappé. Crimson Desert, je sais même pas ce que c'est. Ah ouais? Mais Pareil. non. Non. Alors attends. Ah, Crimson Desert. Bon, c'est un melting pot de tout ce qui est stylé dans les jeux vidéo. Tu vois, les mecs, c'est The Witcher, Assassin's Creed, Zelda, enfin, il y a de tout. Jeu d'action, Ah, mais aventure à oui! monde Euh, ouvert. C'est Oui, ça y les est. créateurs de Black Desert Online. oui, Oui, oui. ça y est, j'ai des images sous les yeux. Voilà, Oui, Oui, et du ça y coup, est. le MMO absolument incompréhensible où juste t'es perdu, tu sais pas ce que t'es censé ouais, faire. Ouais, là, ouais, mais ça a l'air d'envoyer du pâté quand même. Ça, enfin, graphiquement, tout. Enfin, oui, là, bah après, les studios coréens à ce niveau-là, en termes de graphisme dans les MMO, c'est les meilleurs du monde, ça c'est clair. Par Ouais. contre, je trouve que ça manque toujours tellement d'âme. Pour le coup, j'en ai testé pas mal et à chaque fois, je vois ce que tu veux dire. je préfère retourner sur un WoW, sur un FF14. Ça a du charme, ça a une âme, il y a un peu tout. C'est peut-être un peu plus restrictif dans le gameplay, c'est un peu plus vieillot par-ci par-là. Mais par contre, t'as pas l'impression d'être juste sur un copier-coller de allez, tiens, on va te refaire
un Europe Med Fantasy avec un côté un peu désert oriental. Mhm. Voilà. À voir, tu vois, peut-être à voir. Ça a l'air. Oui, après peut-être que pour une fois, ils se sont améliorés à ce niveau-là, mais c'est vrai que à force d'avoir essayé, d'avoir été déçu au bout de 5 à 10 heures de quêtes sans intérêt et de pay to win, Hmm. j'ai plus la force. Oh, mais là, ça s'apparente plus à un jeu, enfin, style The Witcher, quoi. Enfin, vraiment un univers. C'est pas forcément online, hein. Si, c'est du MMO. Là, c'est du MMO Crimson Descent. Bah, je sais pas, Je suis Euh, relativement certain que oui. je suis en train d'essayer de regarder. Mais bon, c'est dès que j'ouvre une page internet sur le téléphone, il y a des pubs de partout, ça me brise un peu les Ah, nouilles. quoique, pardon, Non, pardon. non, moi, il me Mode semble. solo. Non, non, t'as raison, excuse-moi. Il me semble bien qu'ils sont partis sur un truc à. Enfin, voilà, ce que je dis, ça, a vraiment, ça avait l'air d'être un Attends. melting pot de. Ouais, enfin, tu vois, il y a du The Witcher. Ah, là, pour le coup, je comprends pas. Alors, je viens de taper dans Google. D'un côté, ça me dit jeu solo. De l'autre côté, ça me dit c'est un MMO. Ouais, Ouais, moi j'ai jeu d'action-aventure, gameplay non à la linéaire. The Witcher, hein. Donc ok, ça jusque-là je veux bien. Une saga écrite dans le sang, oui, si tu veux. Un futur jeu vidéo Ouais, c'est d'action, un monde ouvert, ouais, aventure, c'est ok. pareil. C'est ce que j'avais compris. Bah ça sortira courant 2024, donc d'ici là on a le temps de se poser la Mais va voir question. le trailer à l'occasion, là, c'est qui est sorti à la Gamescom, ça pète, hein. Ouais, Bon, voilà, après ça c'est peut-être pète. un jeu où Ah, t'as la le composante, trailer, il est joli, ouais. t'as la composante solo avec une forte appétence multi, oui, pourquoi pas. Ça a pas l'air d'être du MMO 100%, mais ça peut être genre une genre de coop slash MMO PVE si tu le veux, quoi. Je crois pas, hein, moi, on verra de toute façon. Faut voir, faut voir, à voir, mais c'est ouais, une Ouais. petite curiosité, pourquoi pas. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour des jeux qu'on attend pour la fin d'année. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, messieurs? Un petit truc, moi. Ouais. Tout à l'heure, je disais sur les jeux que j'ai joué cet été, j'ai oublié un truc I1 parce que j'ai tendance à oublier qu'on peut jouer sur mobile. J'ai téléchargé une pépite. Alors, je savais pas du tout que c'était un truc qui était. Apparemment, tout le monde en parlait. Je savais pas. Je suis tombé dessus. J'étais au chiotte. Hein, je me faisais chier, voilà. Et j'étais Vampire Survivors. Ah Ah, Oh, oui, les gars, ce ah putain oui. sur mobile. Mais c'est de la cocaïne. Ah, mais c'est de la À cocaïne, ça pur. existe aussi sur Euh, PC, je sais j'ai- pas si... Mais oui, Switch c'est un aussi. portage. Mais j'arrive pas à comprendre. Les mecs, ils ont fait un truc, mais c'est de la base. C'est basique, mais c'est trop stylé. Mais c'est Oui. ça, Je l'ai Ça marche refait trop bien. 3 fois. Putain, c'est une tuerie, quoi. mais c'est ça. Et le jeu, voilà, moi je l'ai découvert sur PC, après j'ai testé la version mobile aussi. Oui, c'est ça, c'est de la drogue en C'est un intraveineuse. enfer. Les mecs, Et c'est en plus, ça C'est vaut ça. que dalle. Sur Mais- mobile, c'est Ouais, c'est gratuit. gratuit. Sur PC, c'est 4 euros, je c'est crois. le diable en personne qui a fait ce jeu, c'est pas possible. C'est ça. C'est une invention du démon. C'est le mec qui a inventé le scroll qui a inventé ce jeu, en fait. C'est Ah non, mais c'est diablo, c'est diabolique, quoi. Je l'ai fait avec tous les persos. Ah oui, non, mais ça, quand t'accroches à ce truc-là, C'est- Ouais. c'est fini. Le jeu, il est rentré dans ta tête, il en sort plus. Et je pense que la comparaison avec le scroll. Tu mets du roguelite dans un jeu bien dosé, c'est comme le scroll, tu lâches pas, quoi. Moi, j'arrête pas, quoi. Je suis là, je prends le fouet, je monte le fouet, paf, je débloque les lames de sang, je suis comme un fou. Ah non, mais c'est typiquement le genre de jeu où tu vas te dire, allez, encore 10 minutes. C'est ça. Non, mais tu meurs, et ça ta Et dure 3 40 heures plus minutes. tard. Mais c'est ça. Bon, allez, vas-y, Tu je meurs la- un coup, tu dis, allez, la prochaine, Allez, je je peux prends aller le plus loin. prêtre. Et puis t'arrives et le soleil se lève. Je prends le prêtre avec l'ail. Allez, paf. Ah, putain, c'est horrible. Ah non, Mais- mais Vampire Survivor, ouais, c'est en intraveineuse, Ah, et tu sais directement. que, alors, vraiment, je suis tombé dessus, mais complètement par hasard, je cherchais un délire comme ça. Un peu à la Don't Starve sur mobile. Mhm. Tu sais, ces jeux plagues, tout ça que j'adorais moi sur mobile. J'ai cherché un truc qui allait me faire ressentir ça. Je tombe là-dessus, je télécharge, je sais pas du tout. Je comprends pas comment débloquer un donjon. Je tape sur internet, je me dis, qui c'est qui joue à ça? Putain, je râle. Mais, Ah ouais, oh, non, il y a mais c'est il y a une folie, il y a grosse les mecs font des commune, hein. vidéos pour débloquer les trucs et tout, c'est génial. Franchement, ce jeu, je le recommande à tous ceux Qui bon, bah, ont attention, plus de hein, 5 minutes à Qui vont aux perdre. toilettes. qui ont des problèmes, Et qui qui ont vont le au côlon chiottes. irritable. C'est ça. Voilà, là tu peux y aller. Si t'as fait raclette la veille, tu télécharges Vampire Survivors. Tu peux y aller tranquille le lendemain. T'as une bonne demi-heure pour t'éclater C'est ça.
au WC. C'est ça, à la fin t'as des fourmis aux jambes, tu peux plus te lever, mais t'as passé un bon moment, quoi. T'as la marque de la cuvette. Bon, ouais, stop. Ouais, C'est ça. Ah non, mais Vampire Survivors, ouais, c'est... Ah putain, maintenant que t'en as parlé, je vais retomber dedans. Ouais, comment dire, Ah, tu je vois, vais retomber dedans. D'autant que, alors attends, faudra que je vérifie, mais Ah je bon. crois que ça tourne nickel sur Steam Deck. Donc là, je suis Ah oui, vraiment... oui. Ouais, de toute façon, oui. le jeu, Ah, il je est suis pas vraiment dans la gourmand, merde. hein. C'est 3 carrés verts, c'est Ah le ouais, tag, c'est ça. et 3 carrés gris quand t'as débloqué le donjon. Et puis ton perso, c'est un carré orange, hein. Ça va. Ah oui, non, mais on est sur un truc, ouais, c'est comme t'as dit, la base de la base, mais ça fonctionne juste trop bien. C'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Ah ouais, non, mais putain, Vampire Survivors. Bon, bah c'est bon, je sais à quoi je vais jouer ce soir en rentrant. Ah ben voilà. Alors pour le coup, j'ai aussi oublié un jeu que j'ai joué cet été. Allez, vas-y, Je fais-nous rêver. je vais pas passer longtemps dessus parce que pour le coup, il était vraiment oubliable. Je vais me faire taper sûrement par des gens. C'était Jedi Survivor. Autant le Non, non, premier, j'ai adoré. tu te feras pas taper dessus. Là, moi, j'aurais pu succomber aussi. Mais ouais, je comprends. Ouais. Et pour le coup, Jedi Survivor, je passé un très bon moment en soi. Puis arrivé la fin, et je me suis juste demandé, attends, c'était tout? Alors, d'un côté, il était beaucoup trop long pour ce qu'il proposait. D'un autre côté, je trouve il manquait genre un quart de scénario, quoi. Mm. C'était très bizarre. Ah ouais, Par c'est contre, particulier comme ouais, sensation, effectivement. d'un point de vue gameplay, à des années-lumière au-dessus du premier. Ouais. Et alors, tout le reste autour, C'est ouais, très, très oubliable. c'est des jeux à 40 € en promo, tu sais. Ça, à 30, 40 balles, tu te régales. Ouais. Et Ouais. surtout, énormément de soucis de framerate, de textures qui chargent lentement, ce genre de truc. Ouais, attendez de le trouver pour pas cher pour celui-là parce que ça vaut pas plus. Voilà. D'accord. Ah ouais, 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 c'est vrai que c'est sorti il y a quelques temps, ça déjà. Ouais, ouais. Bon, allez, Mais je finirai sur un petit truc. Parce que Vas-y. maintenant que j'y pense. Ah, Allez, moi, je vais après, j'arrête. finir sur un petit truc aussi, ça va faire marrer Quigo et parce que c'est un... c'était bien de pas prendre de notes avant de Ouais, commencer en fait, l'épisode. Hein. c'était bien. Ouais, parce qu'en fait, tout me vient à la fin. Ah ouais, non, mais C'est Double Dragon, c'est le dernier truc que j'ai joué il y a un quart d'heure. Du coup, tu sais, je m'en suis Ouais, ouais. connu, mais le reste, non. Mais- Moi, je suis fanat de Resident Evil Like. Donc, Mhm. ben, j'ai téléchargé parce que j'attendais qu'il soit pas cher. Tormented Soul. Et Oui. bon, franchement, si les gens connaissent, ceux qui connaissent, c'est vraiment le copier-coller. Enfin, pas copier-coller. Ils ont copié-collé l'esprit de Resident Evil 1 avec les angles de caméra, un vieux manoir, une histoire kitsch, mais de fou. Ouais. Stylé. Attention, 7 €. Hein. Et il était à 7 € en promo. C'était très très cool pour ceux qui aiment bien les Resident Evil Like. Ah, ma Là, foi, c'est un pourquoi pas. hommage absolu au premier Resident Evil. C'est même plus qu'un hommage absolu, c'est vraiment. T'as des angles de caméra, t'as vraiment. Voilà. Mais c'est super cool, quoi. Pour ceux qui ont aimé Resident Evil 1, comme moi, c'est vraiment le jeu qui m'a. C'est vraiment le jeu qui m'a le plus marqué, moi, dans ma vie de joueur, quand j'étais Ouais. petit. Et ben, c'est un super Madeleine de Proust, comme t'aimes à dire. Ouais, bah ouais, pourquoi pas. Écoute, j'avais déjà entendu le nom, mais j'ai jamais porté attention à ce truc-là, donc pourquoi pas. C'est à tester. À 7 €, c'est cadeau. Hein. Oui, 7 euros, tu risques pas grand-chose. C'est pas un paquet de clopes. C'est ça. Bah du coup, alors moi, je vais finir sur... À moins que tu aies quelque chose à rajouter, Quigo. Ah non, ça suffit là, Ouais, faut aller dormir aussi. C'est ça. Non, moi, je veux juste finir sur un des running gags de ce podcast, parce que j'ai noté juste une actu qui m'a fait marrer, j'avais pas prévu d'en parler, mais il paraîtrait qu'il y a un remake de Beyond Good and Evil en préparation. Oui, Stop, arrêtez avec les morts là. Donc c'est ça, je pense qu'il n'y a pas un épisode où j'ai pas parlé de Beyond Good and Evil. c'est vrai. C'est bientôt le 20e anniversaire, on n'a toujours pas le 2, mais on va potentiellement peut-être avoir un remake Mais si t'as les pas dit planètes sur sont- mobile, ça va. Non, là j'ai pas dit sur mobile, non, non, là le sur mobile c'est que pour Need for Speed. Beyond Good and Evil ça va pas sur mobile, Pour l'instant. pour l'instant. Jugez-moi, tant pis, mais c'est pas grave. Moi, un remake de Beyond Good and Evil, je prends. Hein. Ah non, mais qu'on Je s'entende le bien, prends, hein. je prends, mais avec grand plaisir, Oui, même je si le je peux sais. jouer à la version HD qu'ils ont fait sur Xbox, le remake je le prends tout à fait. Mais putain, le jeu a 20 ans. Et pour fêter ça, on n'a même pas droit, genre, ne serait-ce qu'à une démo, un truc du 2 pour nous montrer qu'il est encore en vie. Oui, Non, là, juste pas. le truc, il est sous respirateur et
tenez, un remake du 1, peut-être. Parce que c'est des rumeurs, c'est du peut-être. Je pense, les gars, le 2, c'est mort. Le 2, c'est juste une intro encore. Ils sont au stade de l'intro en images de synthèse, je crois. Puis il doit y avoir des images. Il doit y avoir du gameplay au fond d'un studio, tu sais, dans une boîte. Avec Non, un mais tu squelette vois- mort, tu sais, avec le badge du gars qui. Non mais c'est ça, là tu vois, j'en parle, franchement, j'en rigole tellement c'est le remake, voilà, au bout de 20 ans, ok. Mais quelque part, à l'intérieur de moi, j'ai mal. Je Oui, t'as souffre. mal. Ton âme de joueur, de geek, comme tous les mecs qui ont kiffé le 1 et qui ont cru à un 2 révolutionnaire, on est tous en souffrance. Ils avaient promis un truc de dingue dans le 2. C'était, Ah mais... les promesses, elles étaient trop incroyables. Ouais, Euh, puis voilà, jouer à Beyond Good and Evil, puisque de toute façon, le 2, bah, si, peut-être quand on sera à la retraite. Bah pour le coup, ça vaut. Ouais, mais est-ce qu'on sera à la retraite? Là, c'est un autre débat. Est-ce Et qu'on on va sera à pas, la on retraite va se coucher tard là. Mais, Alors, votre avis sur le 49.3? Non, non, on va se calmer. Et alors, la baya à l'école. Oh putain, ça c'est bon. Oh putain. Mais par contre, Beyond Good. Alors, le 1 à refaire maintenant, courage, hein, parce que dur. Hein. Alors, ça a c'est vieilli, dur, mais comme c'est j'ai dur. dit, ils en ont fait déjà un espèce de remaster HD sur Xbox 360 à l'époque. C'est c'est la version la moins dégueulasse à laquelle tu peux jouer aujourd'hui, donc ça passe. Mais ouais, non, effectivement, s'ils nous font un vrai remake de Beyond Good and Evil, Ouais. je prends. Si c'est juste un remaster 4K avec le gameplay d'il y a 20 ans, ça, je prendrai avec plaisir, mais ça va faire mal au cul à ceux qui découvrent le jeu avec ça. Tu me prends l'équipe de Demon's Soul, là, de Blue Point, là. Ils te font Ouais. un taf comme ils ont fait sur Demon's Soul. Feu. Ah bah là, oui, là, prenez ma carte bleue, mon compte en banque, Ouais. mon rein, il n'y a pas de souci. Éternuez-moi dessus, je veux un Covid. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais voilà, j'avais envie de finir ce podcast sur une petite note légère et pas du tout en souffrance avec des larmes. Donc voilà, un remake de Beyond Good and Evil en rumeur. Et bah la suite au prochain numéro, écoute, hein. Et ben voilà, c'est donc là-dessus, sur un quasi-problème technique, que se finit cet épisode des Papas du Game. On espère que ça vous a plu, ça a été fait avec le cœur et toute la bonne foi du monde, encore une fois. Et les aléas du direct. Et les aléas du direct, hein, hashtag Le les chiens chien. du voisin. Donc voilà, est-ce que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, messieurs? Toujours. Eh ben parfait, ben, ça me fait plaisir. Moi aussi j'ai passé un excellent moment. Pour nos auditeurs, n'hésitez pas à vous abonner ben, sur partout où il y a le podcast, hein, Spotify, Google, Apple, Amazon, tout ça, tout ça. Les pages réseaux sociaux des Papas du Game, bon bah il y a eu l'été, donc on s'en est clairement pas occupé. Est-ce qu'on va s'en occuper un jour? Bah ouais, quand BGO2 sortira? Non, c'est pas vrai. Non, c'est On pas va s'en vrai. occuper C'est plus. pas vrai. En vrai, Surtout qu'on peut dire qu'il y a du monde en plus qui peut. On a trouvé des invités, ouais. des trucs sympas à venir. Peut-être ça va être sympa. Il nous reste juste un truc à trouver pour que le podcast Les Papas du Game soit parfait. Les gars, il faut penser à la parité, il faut trouver la maman du game. Joli. La schtroumpfette, quoi, du La game. schtroumpfette du Il y game. en aura qu'une. Ok. La pauvre. Non, mais non, bah la pauvre, pas forcément. Non, nous sommes de bonne composition hein, Hmm. quand on n'est pas bourré. Non, mais c'est que j'y pensais l'autre fois. C'est vrai on a quelques contacts du coup de gens qui veulent et qui vont participer au podcast avec nous. Mais du coup, ouais, il y a pas de maman du game encore pour le moment. Donc, partons en quête des mamans du game. Parce que je suis sûr que des mamans joueuses, il y en a. Et maman du game. Bah écoute, je n'en connais pas. Voilà. On va en trouver. Enfin, j'en ai connu fut un temps quand j'étais en ligne quand j'ai un passé de gamer online. Mais, Oui. mais non, je n'en vois pas dans mon champ de vision. Non, mais on trouvera de façon que ce soit avec des hommes, des femmes, ou les chiens du voisin même. Bref, sur ce, bah, rejoignez-nous sur mes pages réseaux sociaux en attendant, les autres arriveront. Et puis merci à toi Quigo d'avoir été avec nous. Avec plaisir, comme d'habitude. Ben ouais, merci Rafi de m'avoir accueilli chez toi pour l'enregistrement. Pas de souci. Merci aux chiens du voisin qu'on n'entend plus alors qu'on va finir, donc niveau timing, bah, tant pis, hein. Ouais, on lui a acheté une boulette comme dans Tenchu. Voilà. Et ben sur ce les copains, bah, à la semaine, pas la semaine prochaine, non mais au mois Au mois prochain, prochain, et puis mois prochain. portez-vous bien, jouez bien. Allez, Salut tout le monde! salut.